Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va corriger les exercices que je vous avais donné à faire pour aujourd'hui. La semaine dernière, il y avait une dictée et il y avait de la lecture et de l'écriture. Et si on a le temps, Inch'Allah, on va avancer sur deux nouvelles lettres. On verra en fonction de ce qu'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah, en termes de correction d'exercice. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage des sciences utiles. Donc on va commencer par la correction de ce tableau pour lequel il vous était demandé de rassembler les lettres de sorte à ce qu'elles forment un mot. Voilà. Donc je vous avais donné comme exemple le premier, qalilan, avec ce que cela implique comme transformation des lettres, parce que les lettres, quand elles sont isolées, elles n'ont pas la même forme que quand elles sont dans le mot, que ce soit en début de mot, en milieu de mot ou en fin de mot. On va passer au deuxième mot, donc, ni, ensuite le sad avec un soukoun, et ensuite le fa qu'on vient d'apprendre, qu'on a appris la semaine dernière. Donc je vais l'écrire en bleu. Nisfa. On fait le noun en début de mot. Ensuite, on fait le sad en milieu de mot. On n'oublie pas la dent du sad, qui est une toute petite dent. Et ensuite, on fait le fa en fin de mot. Je crois que c'est trop gros, je vais diminuer la police d'écriture. Et ça donne nisfa. Donc là, il n'y a pas vraiment de difficulté, il faut juste se rappeler que le sad, il perd son corps. Et pour le noun, maintenant vous avez l'habitude d'écrire le noun en début de mot. Le mot suivant, nulqi. On n'oublie pas quand on lit de prolonger. Nulqi. Donc je commence par le noun. Avec la dhamma. Ensuite le lam et son soukoun. Ensuite le qaf, puis le ya. Nulqi. C'est bon pour tout le monde? Le mot suivant, je viens de me rendre compte que j'ai pas envoyé sur Telegram. Donc je le fais tout de suite. Ok, c'est bon. Qawlan. Donc qawlan. Il va y avoir une grosse transformation à la fin, puisque le lam suivi d'un alif, ça donne le lam alif qui a une écriture particulière. Donc je commence par le qaf. Qa. Ensuite le waw. Et ensuite lam alif. Alors comme il est isolé, le lam alif, parce que le waw ne s'attache pas avec ce qui vient après, alors ça donne ça. Alors que s'il n'avait pas été isolé, par exemple si on avait écrit qablan avec un ba au milieu, ça aurait donné ça.
qab. Et là, on passe directement au lem, collé, et on fait ça. Vous voyez, il y a une différence entre le lam alif quand il est tout seul et le lam alif quand il est attaché. Mais là, pour le coup, on n'a pas écrit qablan, on a écrit qawlan. Donc, on se retrouve avec le lam alif isolé. D'accord? Qawlan. Mon qaf, il est un peu gros par rapport au reste du mot. Voilà. On passe au mot suivant. Normalement, j'espère que vous n'avez pas fait de faute. On s'est suffisamment entraîné normalement. Mais bon, ça peut arriver. Et je rappelle que quand vous faites des fautes, ne corrigez pas en effaçant votre faute, mais vous l'écrivez. Vous écrivez la correction avec une autre couleur à côté, comme ça vous savez quelle est votre erreur quand vous révisez. Ça vous permettra de l'éviter pour les prochaines fois. Le mot suivant, aqwamu. Aqwamu. On n'oublie pas la qalqala du qaf, le rebondissement après la prononciation de la lettre. Aq. C'est pas aq. Aqwamu. Donc je commence par le alif. Ensuite le qaf. Du coup le qaf il est comme en début de mot, étant donné que le alif ne s'accroche pas avec la lettre suivante. Ensuite le waw. Et pour finir, le mim. Un peu raté. Voilà. Aqwamu. Je vous laisse corriger. Le mot suivant, al-mashriqi. Donc ça, c'est des mots qui sont dans le Coran. Al-mashriqi. Alif. Cette fois-ci, j'ai fait exprès, j'ai pas mis de hamza, parce qu'il n'y a pas de hamza. Et comme je vous ai dit précédemment, je vous expliquerai plus tard quand est-ce qu'on met une hamza et quand est-ce qu'on n'en met pas. Une hamza. Donc, ensuite le lam. Évidemment, le alif ne s'attache pas avec le mot suivant, avec la lettre suivante. Ensuite le mim en milieu de mot. Al-ma. Ensuite le shin avec ses 3 dents. Al-mash. Ensuite le ra. Al-mashri. Et pour finir, le qaf. Et le qaf, il est isolé, parce que le ra ne s'attache pas avec la lettre d'après. Donc, je fais un peu trop petit. Bon, pareil. Al-mashriqi. Répétez. Al-mashriqi. J'ai oublié le soukoun sur le lem. Al-mashriqi. On avait dit que le mime, il peut s'écrire différemment quand il est en milieu de mot, surtout après un lem. Il est possible que vous le voyez dans certains textes, comme ça. Alif, lam, et le mime, ici on part un peu en bas à droite, et on remonte. Ça là, c'est le mime. Voilà. Il descend un petit peu en bas à droite, et après on remonte. Ça veut dire qu'il y a un mime en dessous du lem. Al-mash. Riqi. Et quand c'est une écriture manuscrite, il est fort probable que vous la voyez comme ça. Avec un... comme ça. Ça là, c'est le mime. Je refais. Donc ça, c'est quand c'est en manuscrit, quand les gens les écrivent. Vous le trouvez comme ça.
Et ensuite, le shin, le ra et le qaf. C'est bon pour tout le monde? Bon, je vois pas de message, du coup, je considère que c'est bon. Hein. Donc, j'ai oublié la fatha du mime, là, en rouge. Voilà. Et là, c'est plutôt comme ça. Ouais. Al-Mashriqi. Habituez-vous à le voir comme je l'ai écrit dans le mot en rouge et le mot en noir. Souvent, les gens l'écrivent comme ça. Ok, on passe au mot suivant. Tarjufu. Tar, donc le ta et le ra. Tar. Après le jim qui se retrouve comme en début de mot parce que le ra ne s'attache pas avec ce qui vient après. Tarju. Et enfin le fa que l'on vient de voir il n'y a pas longtemps. Tarjufu. Quand vous écrivez un mot, toujours vous le lisez jusqu'à ce que la lecture soit fluide. Tarjufu. Et ça vous permet de vous entraîner pour la lecture du Coran, étant donné que ce sont des mots, pour beaucoup, qui sont dans le Coran. Le mot suivant, munfatirun. On n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup la lettre ta. Donc là, on va voir le mime et le ta. Mu. Ensuite, le nun. Mun. Ensuite, le fa. Fa. Et après, le ta. Vous vous rappelez du ta? Munfati. Et après, le ra. Munfatirun. À vous. Munfatirun. Munfatirun. On passe au mot suivant. Après, si ça va un peu trop vite pour vous, Inch'Allah, le cours il est toujours disponible sur YouTube. Vous pourrez réécouter en mettant pause ou en mettant vitesse x 0,75 ou x 0,5. Le mot suivant, yuqaddiru. Je rappelle, parce que quelqu'un m'a envoyé ce qu'il a écrit, et il a écrit en laissant les deux del. À partir du moment où le premier del a un soukoun, ça veut dire qu'il y a fusion. Le premier del a un soukoun et le deuxième a une voyelle. Donc on fusionne et on met un seul del avec une shadda. Yuqaddiru. Yu. Ensuite le qaf. Ensuite le del. Avec la shadda. Yuqaddi. Et pour finir, le ra. Yuqaddiru. Lisez. C'est pas yuka, c'est pas un kef. Le kef, rappelez-vous, ça aurait été comme ça. Ça, c'est yuqaddiru. Et c'est un verbe qui existe et qui a une signification. Yuqaddiru, c'est un autre verbe qui existe et qui a une autre signification. Vous voyez l'importance de la prononciation correcte des lettres. Parce que tu changes une lettre, ça change le sens du mot. Si tu changes le sens du mot, ça change le sens de la phrase. Là, c'est pas yuqaddiru, c'est yuqa. Qa. Donc, allez chercher loin au fond de la bouche, la langue, le fond de la langue,
qui va monter sur le palais. Qa, qa, yuqaddiru. Alors quelqu'un demande, est-ce que c'est considéré comme une faute de ne pas les assembler ou bien est-ce que ça se lit aussi? Non, c'est une faute. Il y a toujours une shadda à partir du moment où la première lettre a un soukoun et la deuxième lettre, c'est exactement la même lettre mais avec une voyelle, alors il faut mettre une shadda. Moi, quand je les ai dissociés ici, c'est justement pour vous entraîner à faire l'exercice, mais vous verrez jamais un mot comme ça. C'était pour vous rappeler de faire la shadda. C'est de l'entraînement. Donc, yuqaddiru. Le mot suivant. Fadlin. Le fa, le dad et le lam. Donc, le fa en début de mot. Avec un point, contrairement au qaf qui a 2 points. Ensuite, le dad, avec sa petite dent, là, vous la voyez, et son point, bien entendu. Fard et lin, le lam en fin de mot. Ah, je l'ai raté. Fadlin. Et le dad, il n'y a pas de qalqala, contrairement au ta. On ne dit pas fadlin, fard. Non, on ne laisse pas rebondir le son. Quand on prononce la lettre dad avec un soukoun, on s'arrête véritablement dessus. Parce que le dad ne fait pas partie des lettres dans lesquelles il y a une qalqala. Fadlin, fadlin, fadlin. À vous. Alors quelqu'un écrit ensuite, est-ce que si j'écris les 2 del, c'est une erreur? Oui, comme je viens de le dire, c'est une erreur. Il faut mettre un seul del avec une shadda, le petit W qui indique que l'on reste appuyé sur la consonne. Fadlin. Le mot suivant, rasoulan. Rasoulan. On l'écrit ici. Le ra, le sin, le waw. Et len, encore une fois, on a un lam alif qui est isolé parce que le waw ne s'attache pas avec ce qui vient après. Donc, lam, alif. Rasoulan. Il ne faut pas trop séparer. Là, j'ai un peu trop séparé entre le waw et le lam alif. Et j'ai remarqué, il y en a beaucoup qui font cette erreur au début. Ils séparent beaucoup entre les lettres quand elles sont isolées, quand elles ne s'attachent pas. Même là, entre le ra et le sin, j'ai peut-être un peu trop séparé. Normalement, on ne sépare pas comme ça. On va écrire comme ça. Vous voyez? C'est moins séparé. Rasoulan. Bon, j'ai un peu exagéré sur le alif à la fin, mais c'est pas grave. Rasoulan. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc ne séparez pas les lettres comme je viens de faire ici. C'est trop séparé. Écrivez-les plutôt comme ça. Ok. On passe au mot suivant. Qardan. Alors là, on a que des lettres emphatiques. Le qaf, il est emphatique, ça veut dire qu'il est grave. Ça veut dire que on lève la langue à l'arrière. De toute manière, pour prononcer cette lettre, tu as besoin de lever la langue à l'arrière. Parce que c'est le fond de la langue qui va toucher le fond du palais. Qa. Ensuite, on a un ra. Le ra ici, il est mufakham aussi, il est emphatique. Le dad est emphatique. Donc ça donne qardan, qardan. À vous. C'est pas ka, qardan, qardan. Non. Qa, qa. Et c'est pas don avec le bout de la langue. C'est le dad. Rappelez-vous que c'est tout le côté de la langue, hein, du fond vers l'avant, qui va se lever et être en contact avec le palais qui est collé aux dents. Qardan. Prononcez, hein, répétez. Donc le qaf, le ra, le dad et le alif.
Les deux fatha, c'est au-dessus de l'avant-dernière lettre, quand il y a un alif, n'est-ce pas? Parce qu'à la base, c'était censé être la dernière lettre. Mais comme il y a deux fatha, alors on rajoute un alif. Et juste une précision, juste par rapport au vocabulaire, le tanwin, en réalité, c'est pas les deux voyelles. La première voyelle, c'est la voyelle grammaticale qui indique la fonction du mot dans la phrase. Et la deuxième fatha, c'est ça le tanwin. Mais bon, souvent par abus de langage, je dis le tanwin fatha, le tanwin dhamma, tanwin kasra, c'est-à-dire les deux fatha, les deux dhamma, les deux kasra, c'est par abus de langage. En réalité, la première voyelle, elle existe déjà. C'est le i'rab, c'est-à-dire c'est la voyelle qui permet de distinguer un sujet d'un complément d'objet direct, d'un complément d'objet indirect, etc. Et la deuxième qu'on ajoute à la fin, l'indicateur du fait que le mot est indéfini et il n'est pas défini, cette deuxième voyelle, c'est ça qu'on appelle le tanwin en réalité. Mais bon, gardez en tête que quand on met deux fatha à la fin du mot, on rajoute un alif après. Mais les deux fatha, du coup, elles sont pas sur le alif. Et dans beaucoup de livres, si vous lisez les livres qui sont écrits à l'ordinateur, ceux qui écrivent, ils font cette erreur de mettre les deux fatha sur le alif. Le alif ne possède pas de voyelle, le alif ne possède qu'un soukoun. On l'écrit pas, mais en réalité, sur le alif, c'est un soukoun. Toujours. Mais on l'écrit jamais. Il ne peut pas y avoir de fatha ou de dhamma ou de kasra sur un alif. Donc on ne met pas les deux voyelles, les deux fatha sur le alif. On les met sur le dad. Qardan. Le mot suivant. Thaqilan. Thaqilan. La lettre tha, on n'oublie pas de sortir le bout de la langue pour toucher les incisives supérieures. Tha, thaqilan. Et c'est pas un S. On va l'écrire ici. Thaqilan. Thaqilan. Quand je le répète plusieurs fois, c'est pour que vous répétiez après moi. Du coup, je me répète souvent quand je dis ça. Mais bon, on ne sait jamais. S'il y a des nouveaux parmi vous, comme ça, vous savez comment il faut faire. Thaqilan. Le mot suivant, malan. L'argent, al-mal, ou bien les biens. Donc, le mime, ma, le alif ne s'attache pas avec la lettre suivante, donc le lam alif s'écrit comme ça. Malan. Malan. Je crois que j'ai mis que des mots du Coran dans cet exercice. Je les ai cherchés dans le Coran. Malan. Alors quelqu'un écrit, j'espère qu'il y aura le replay pour que je puisse reprendre correctement les notes. Il y a le replay dans tous les cours qui ont été donnés. Donc là, c'est la leçon numéro 20. Tu trouveras sur la chaîne L'Arabe Simplement, dans la rubrique Playlist. Parce qu'on m'a dit qu'on ne dit pas playlist, mais qu'on dit playlist. Donc, tu vas dans la rubrique Playlist et là, tu verras tous les cours dans l'ordre de la leçon 1 jusqu'à la leçon 20. Malan. Allez hop, on passe au mot suivant. Muzammil. Là, il y a une shaddah sur le zay et une shaddah sur le mim. Muzammil. Hop. Donc le mim. Ensuite le zay. Sous la ligne, le zay. Shadda sur le zay. Muzza. Et après, le mim encore une fois. Shadda sur le mim. Muzammil. Est-ce que j'ai mis une voyelle à la fin? Oui, muzammilun. Muzammilun.
muzammilun. Muzammilun. Le mot suivant. Rattil. Rattil. Donc shadda sur le ta. Rattil. Hop, on va l'écrire. Ra. Ta. Et soukoun. Rattil. Rattil. Et avec ça, on a fini l'exercice. Donc je vous laisse à l'écran les réponses. Je ne sais pas si c'est suffisamment grand parce que la plupart d'entre vous, je pense, j'imagine et je subodore que vous regardez sur votre téléphone. C'est pour ça que j'ai tendance souvent à zoomer. Mais bon, vous pourrez faire une... comment ils appellent ça? Copie d'écran. Et comme ça, vous avez toutes les réponses d'un coup. L'exercice suivant, c'était une dictée. Donc, à vos cahiers. Le premier mot de la dictée, d'ailleurs, c'était rattil. Donc, pas besoin. Enfin, je vais quand même l'écrire, hein, une autre fois. Ra, ta, elem. Rattil. Deuxième mot de la dictée. Allez, je vais zoomer. Alors, quelqu'un a écrit 3 fautes parce que je n'ai pas fait les shadda. C'est vrai, je ne vous ai pas demandé combien de fautes. On a combien de mots? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et 8, 16. Ah, capture d'écran. Pourquoi j'ai dit quoi, moi? Ah, j'ai dit imprime écran. Bref. Donc, 16. Vous avez eu combien sur 16? Écrivez-moi pas le nombre de fautes, mais le... Oh bah si, c'est plus simple. Écrivez-moi le nombre de fautes. Écrivez-moi le nombre de fautes sur 16. Alors 2-3 fautes maximum. Après, plus que 2-3 fautes, ça devient... je vous invite à refaire l'exercice. Maintenant que vous avez pu voir le corrigé, vous le refaites sans regarder le corrigé et après vous comparez. Donc, une faute, on me dit... C'est bien. Enfin, c'est bien. C'est pas mal. Alors 16 sur 16, ok. 3 fautes sur 16, c'est vraiment le maximum. Pour les shadda, on avait déjà fait cet exercice. Ça veut dire que, visiblement, vous n'avez pas révisé les anciens exercices. Les exercices, on les fait, mais aussi on les révise, parce qu'il y a la correction dedans. On avait déjà fait un exercice comme celui-là, où j'avais séparé des lettres et il fallait les fusionner. Donc une faute, 3 fautes, 2 fautes pour les shadda. Ok, on a bien fait de le refaire du coup. J'espère que pour la prochaine fois, ce sera enregistré. Allez, on passe à la dictée. 15 sur 16, c'est bien. Alhamdulillah. Ensuite, on a sabhan. Sa, le ba et han. La faute à ne pas faire ici, c'est ça. D'oublier le alif en fait. Celui qui est écrit comme ça, il a fait une erreur. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu mets le tanwin fatha, donc quand tu mets les deux fatha, tu rajoutes un alif après. On ne dit pas fatha. Moi souvent vous m'entendez dire fatha, c'est une erreur. On dit fatha, fatha. Il n'y a pas un. Mais c'est le dialecte qui prend le dessus des fois. Sabha, fatha.
Voilà, on dit pas fatha, on dit fatha. Fatha. Ne prenez pas de moi les erreurs. J'espère me corriger, Inch'Allah. Donc, sabhan, ça s'écrit avec un alif à la fin. D'accord? Et c'était pas un sad, j'ai pas dit sabhan, sabhan. J'ai dit sabhan. Le mot suivant, c'était tawilan. Et je crois que quand j'ai dit tawilan, j'ai insisté en disant attention, j'ai pas dit tawilan. Donc c'est comme si je vous avais donné la réponse. C'est donc un ta suivi d'un waw. Ensuite le ya et ensuite le lam alif. طويلا طويلا. Alors là, qu'est-ce que vous auriez pu faire comme erreur? Déjà, me faire un ta au lieu du ta. Donc ça, c'est une faute. J'espère vraiment que vous ne l'avez pas faite, puisque j'ai précisé en disant de ne pas... j'ai dit tawilan et pas tawilan. Deuxième faute que vous auriez pu faire, c'est oublier la prolongation. Donc si quelqu'un écrit ça... tawilan, ça veut dire qu'il n'a pas fait la prolongation. Tawilan, on l'entend pourtant. Tawilan. Alors il y a Shir Christopher qui dit vous êtes trop gentil dans les dictées. On essaye d'avoir un juste milieu par rapport aux débutants, aux nouveaux, à ceux qui ont des difficultés, en essayant de ne pas ennuyer ceux qui apprennent vite. Mais comme c'est pas une petite classe de 15 personnes, c'est un peu difficile de satisfaire tout le monde et d'être vraiment d'avancer comme il convient à chacun. Donc c'est vrai que je suis assez lent, mais au moins si on avance et si on fait preuve de patience, eh ben, on avance petit à petit, mais bien. Et je ne veux pas aller un peu trop vite et qu'il y en ait qui lâchent et qui désespèrent et qui se disent « Oh non, c'est trop dur ». C'est pas dur, c'est facile. La langue arabe, c'est facile. Donc, j'invite ceux pour qui ça a l'air vraiment facile et assez lent de faire preuve de patience. Je vous comprends, mais Inch'Allah, comme ça, on avance tous ensemble et on avancera bien. Pour pas qu'on se retrouve à 10 à l'arrivée, alors que là, on est 200 en live et des milliers... en rediffusion. Tawilan. Ok, donc ça c'était pas bon, c'est ça qu'il fallait écrire en noir. Tawilan. Le mot suivant. Alors oui, la faute aussi, bien sûr, c'est celle-là. Tawi. Et à la fin, si la personne elle a oublié de me mettre un alif, c'est une erreur. Parce que quand tu mets les deux fatha en fin de mot, tu rajoutes un alif, toujours. Le mot suivant. Tabattal. Allez hop, on va l'écrire en bleu. Ta. Ba. Je fais exprès d'allonger la deuxième pour distinguer entre les lettres. On a déjà parlé de ça. Tabattal. Là, franchement, j'espère que personne n'a fait d'erreur. Je vois pas quelle erreur on peut faire, à part peut-être oublier la shadda. Pourtant, elle était frappante. Tabattal. Tabattal. Alors, on me dit, il parle sur quoi aujourd'hui le cours? On est en train de faire la correction des exercices. Et si on a le temps, mais j'ai pas l'impression qu'on va avoir le temps, on rajoutera la lettre Ain et la lettre Rain. Sinon, on les laisse pour le prochain cours, Inch'Allah. Et peut-être qu'on le fera ce week-end pour avancer la cadence avant le mois de Ramadan.
pour accélérer la cadence. Alors il y a Lina, la Big Boss, qui a dit « C'est incroyable, moi c'est facile en lecture, mais pas sur la dictée. Entraîne-toi à la lecture et à la dictée. Et si tu te sens des difficultés dans la dictée, tu la refais. C'est-à-dire que là, tu vois la correction, tu dis « Ah mais oui, c'était facile. Ah mais oui, c'est une faute d'inattention, c'est une faute bête. » Ok, tu refais. Ça veut dire que dans la semaine, tu réécoutes l'audio de la dictée et tu réessayes de le faire sans regarder la correction. Comme ça, tu t'amélioreras en dictée. Il n'y a pas de secret. Pour les dictées, il faut juste en faire. Plus t'en fais, et plus tu t'amélioreras. C'est comme en français. Ceux qui sont bons en orthographe en français, c'est parce que quand ils étaient petits, ils ont fait beaucoup de dictées. Ensuite, Jamilan. On a fini Tabattal, oui. Jamilan. Le jim, le mim, le ya et le lam alif. Jamilan. Alors il y a Koriko qui dit s'il vous plaît vous pouvez me répondre assalamu alaikum. Wa alaykum assalam. Excuse-moi, j'ai pas vu ton message. Je remonte mais je vois pas ton message. Vas-y, tu veux que je réponde à quoi? Jamilan. Donc les erreurs ici. Premièrement, il y a ceux qui ont sûrement oublié. Alors je vais le refaire. Ceux qui ont oublié la prolongation. Oh, je refais la même chose. Bon, hop. Ça, c'est une erreur parce qu'il faut bien écouter. Jamilan. Si tu sautes la prolongation, ça va changer le mot aussi. Par exemple, si j'écris Jamalan. Jamalan. Et j'écris Jamalan. Quelle est la différence? Il y a juste le alif, n'est-ce pas? Jamalan, c'est le mot de droite, et Jamalan, c'est le mot de gauche. Le sens n'est pas le même. Jamalan, ça indique la beauté, ça a pour sens la beauté, et Jamalan, c'est un chameau. Donc il y a une énorme différence entre Jamalan et Jamalan. Entraînez-vous dès maintenant. Je connais des gens qui ont fait des années d'études d'arabe, qui peuvent même donner des cours de grammaire arabe, mais quand on les entend parler en arabe, ils sautent des prolongations. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort dans leur début de bien s'entraîner à cela. Donc faites bien attention. Et il y a une différence quand il y a une prolongation ou quand il n'y en a pas. Donc là, on avait quoi comme mot? Jamilan, il fallait pas oublier le ya. Deuxième erreur que les gens ont pu commettre, c'est, encore une fois, toujours la même, celle du alif en fin de mot. J'ai fait exprès de vous mettre plein de mots avec le lam alif à la fin pour que ça rentre bien dans votre cœur. Jamilan, donc ça c'est faux. Il faut rajouter le alif et donc transformer la lettre en lam alif. Le mot suivant, Jahiman. Donc, vous avez le choix entre écrire comme ça, le jim sur la ligne, ensuite le ha sur la ligne aussi, ensuite le ya, et ensuite mim, alif. Jahiman. Mais vous pouvez le trouver aussi comme ça dans certains mushaf, parce que ce mot il est dans le Coran. Le jim en hauteur, exprès pour arriver au niveau, je vais le refaire, pour arriver au niveau de la tête du début du ha. Donc jim en hauteur, et ensuite le ha. Bon, je l'ai un peu raté. On va le refaire. Voilà, à peu près. Jim et ha. Ja, hi,
man. Vous pouvez le trouver comme ça. Je les ai un peu trop collés quand même. Hein. Je vais réessayer. Ouais, voilà, c'est plus comme ça. Jahiman. Donc vous avez cette possibilité, mais bon, vous, quand vous allez l'écrire en général, vous l'écrivez comme ça. Jahiman. Quelqu'un demande, est-ce que les bonsoir, est-ce que les tanwin peuvent se poser sur le alif? Bonsoir. Toi, tu viens d'arriver. J'ai répondu à ça il y a même pas 10 minutes. Non, on ne met pas le tanwin sur le alif. Parce qu'à la base, le alif, on l'ajoute après le tanwin. N'est-ce pas? Par exemple, si j'écris un œuf ou des œufs. Baydun. Le tanwin, il est sur le dad, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, j'écris baydin. Le tanwin, il est sous le dad. Et donc, quand j'écris baydan, le tanwin, il est aussi sur le dad. Et comme il y a un tanwin, je rajoute un alif après. Donc, je n'écris pas le tanwin sur le alif. Un alif n'a pas de voyelle. Il a un soukoun, le alif, toujours. Sauf qu'on ne l'écrit pas. Ok, on a fini avec Jahiman. On rajoute une page. Ardun. On l'a vu, je crois, dans l'exercice précédent. Donc ceux qui ont fait les deux exercices ne sont pas censés faire une faute à celui-là. On l'a vu, non? Est-ce qu'il y a Ardun ici? Ah non. Non, je me suis trompé. Ok. Ardun. Ce mot est beaucoup dans le Coran, mais bon, il est souvent avec le alif lam juste avant, c'est-à-dire le pronom défini. Pas le pronom, l'article défini. Al-ardu ou bien al-ardi. Donc là, j'ai écrit ardun. L'erreur que certains ont sûrement commise, c'est celle-là. Ardun. Dun. Mais moi, j'ai pas dit dun et j'ai répété 3 fois le mot. J'ai bien dit dun. Dun. Alors, il y a encore quelqu'un qui me dit en lecture, je me débrouille très bien, mais en dictée, je fais trop de fautes. D'accord, refais les dictées. Les dictées dans lesquelles tu as fait des fautes, on a fait les corrections. Toi, tu reviens dans le cours précédent quand je fais la dictée, et tu réessayes la dictée, et tu compares la nouvelle dictée que tu as écrite avec la correction qu'on a faite ensemble. Et tu fais ça jusqu'à ce que tu ne fasses plus de fautes. Ardun, donc ça, c'est pas bon. C'est avec un dad. Le mot suivant, jibalun. Les montagnes ou bien des montagnes. Jibalun. Là, il n'y a pas de complication, toujours le med. Celui qui a écrit ça, Jibalun, il s'est trompé. Jibalun. Jibalun. On prolonge. Donc, ceux qui font beaucoup de fautes de prolongation, refaites la dictée. Ne la refaites pas ce soir, parce que c'est trop frais encore. Attendez demain ou après-demain et refaites la dictée. Le mot suivant. Kathiban. Ka. Ben. Alors les 3 points, ils doivent être plus comme ça. Hop, hop et hop. Kathiban. Exactement. Comme quelqu'un a écrit, comme en français aussi, plus tu lis, moins tu fais de fautes.
كثيبا. Donc là, l'erreur aurait été d'oublier la prolongation et d'écrire ça. Kathiban, ça c'est faux. Kathiban. C'est bon pour tout le monde? Le mot suivant. Yaouman. Yaou. Yaou. Donc, ya. Waou. Yaou. Avec soukoun sur le waou. Man. Alors là, comme moi j'insiste beaucoup sur les lettres, et je dis yaouman, yaouman, je fais ce qu'on appelle maddoulin. Yaouman, yaouman. C'est possible qu'il y en a, ils aient écrit comme ça. Ya, wou, avec une damma sur le waou, puis man. Parce que peut-être que dans l'audio, j'ai trop insisté sur le waou, et ça laisse croire que j'ai dit yaouman, yaouman. Alors que non, moi je voulais mettre un soukoun. Bon, ceux qui ont fait cette faute, je leur en tiens pas rigueur. Ma'alish. Yaouman, yaouman. Mais je parle tellement lentement qu'on dirait que je fais une dhamma sur le waouh. Yaouman, yaouman, pas yaou, yaou. Ok, le mot suivant. Sabilan. Mais vous avez pas remarqué qu'il y avait des prolongations dans tous ces mots? À force d'entendre à chaque fois des... J'ai pas dit sabilan. En plus, je mets une tonalité. Sabilan. Donc là, la faute, c'est quoi? Bah, toujours pareil. Si tu as oublié la prolongation, c'est pas bon. Et si tu as oublié le alif à la fin, c'est pas bon. Dans les deux cas, c'est pas bon. Et celui qui, non seulement il n'a pas mis la prolongation, et en plus il n'a pas mis d'alif à la fin, alors ça c'est encore moins bon, parce qu'il a fait deux fautes dans le même mot. La correction c'est ça. Sabilan, prolongation et alif à la fin. Et le dernier mot. Tayassara. Ta. Ya. Sin. Era. Ta. Ya. Sin avec shadda. Tayassara. Donc là, a priori, il n'y a pas de faute. Peut-être certains ont oublié la shadda. Mais sinon, il n'y avait pas de complications. Tayassara. Répétez. Tayassara. Qu'est-ce qui restait à faire d'autre? Ah oui, il y avait aussi de la lecture. On va pas voir les nouvelles lettres aujourd'hui, du coup. Je vous avais préparé ça. Le Ain et le Rain. Donc c'est pour la semaine prochaine ou pour ce week-end, Inch'Allah. Là, on va lire les mots, les trois dernières lignes du Fa et du Qaf. Fasadan. Là, je lis directement parce que vous êtes censé l'avoir fait à la maison. Et vous lisez après moi, c'est pour vous corriger. Fasadan. Filun. Ah, je vous ai pas demandé. Vous avez fait combien de fautes? Allez, dites-le moi. Alors, quelqu'un a écrit tout juste. Naïla, Psartek. Hadja Balde, une faute. Alors, Best Nyang, 8 erreurs. Je t'invite à refaire la dictée. Indispensable. Là, tu révises, tu relis la correction et tu attends après-demain, pas demain, laisse refroidir un peu. Après-demain, tu refais la dictée. Tu réécoutes la dictée, tu la refais, sans regarder la correction.
Edia 13 sur 16, c'est pas mal. 13 fautes ou 13... Marie 3 sur 12. Alors là, je sais pas. C'est 3 fautes sur 12 ou bien tu as eu 3 sur 12? Cher Christopher, tout bon. Toi, t'attends le niveau 2, toi, ça se voit. 3 sur 12, je crois que c'est 3 sur 12 en fait. Tout simplement, 4 sur 12. Ceux qui ont fait plus que 3 fautes, moi je les invite à refaire la dictée. Bouchra 2 fautes, Ruqayya 1 faute, c'est pas mal, ça va. Une seule faute, c'est bien. Ah, 3 fautes, Marie. Ok, ça passe. T'es à la limite. Ça passe. Mais observe bien tes fautes pour ne pas les recommencer. Alors, la Big Boss qui a fait 15 erreurs, change de pseudo, j'ai envie de dire. Ouais, 15 fautes, refais la dictée. Et avant même de refaire la dictée, révise. Révise les lettres. Et je sais pas si à chaque fois c'était des fautes de prolongation ou bien les fautes du alif à la fin du mot, ou bien c'était même dans les lettres, mais dans ce cas-là, révise les cours précédents. Révise le polycopié. Alors, El Youssoufi, t'as dit je ne l'ai pas faite, tu peux la faire. Hein. Allez, c'est pas perdu. Ma'rouf, toujours du mal avec les lam alif. Eh ben, étant donné que tu connais ton erreur et ton point faible, eh ben, entraîne-toi dessus. Entraîne-toi dessus. Tu vas prendre des mots. Tous les mots là, par exemple là. Khawfin, tu vois? C'est avec 2 kasra. Tu m'écris ce même mot. Tiens, exercice pour tout le monde. Vous m'écrivez ces mots-là de cette page avec le fait pour la prochaine fois. Tous les mots où il y a in, vous me mettez avec n. Khawfin, vous m'écrivez khawfan. En vous rappelant que du coup, comme vous mettez 2 fatha, alors il faut rajouter un alif après. D'accord? Je passe au mot suivant. Kaifa, il n'y a pas de tanwin, donc je passe au mot suivant. Saoufa, il n'y a pas de tanwin, donc je ne fais pas. Manfushin, écrivez-le avec fatha. Manfushan. D'accord? Comme ça, vous allez vous entraîner à mettre un alif à chaque fois qu'il y a le tanwin fatha. Manfushin, vous mettez tanwin fatha. Afala, il n'y a pas de tanwin. Hop, on passe à la ligne suivante. Munfakin, il n'y a pas de tanwin, vous passez. Fajrin, il y a un tanwin kasra, vous me l'écrivez avec fatha. Ça implique de rajouter un alif. Elfi, il n'y a pas de tanwin, donc on passe. Shafatain, il n'y a pas de tanwin. Nafsi, il n'y a pas de tanwin, etc. Vous me faites ça pour la page avec la lettre fa et la page avec la lettre qaf. Partout où il y a un tanwin kasra ou bien un tanwin dhamma, pour la semaine prochaine, vous m'écrivez le mot avec le tanwin fatha. D'accord? Allez, on lit. Filon, là par exemple, vous attrapez ce mot, vous l'écrivez pareil, mais avec le tanwin fatha et avec ce que ça implique comme changement. Parce que là, ça devient un lam alif. Hafidhina, à vous. Hafidhina. C'est pas the. Il faut soulever la langue à l'arrière de la bouche. The. C'est grave. C'est pas the. Hafidhina. Et je prolonge pas à la fin, je dis pas Hafidhina. Alors il y a Moussa qui me dit mettre mon numéro sur WhatsApp. Alors il faut que tu envoies un mail à l'arabe sans apostrophe .simplement@gmail.com. Et je t'ajouterai Inch'Allah sur la liste de diffusion WhatsApp. Hafidhina. Infatarat. Alors oui, in, mais dans le Coran on va dire infa. On va préparer la lettre d'après, qui est le fa, et on va pas prononcer un vrai N. On va faire un son avec le nez. Infa, d'accord? Gardez-le en tête et on l'apprendra dans le mois de Ramadan, Inch'Allah. Infatarat.
Bon, si vous lisez infatarat, c'est correct, c'est valable dans la langue arabe. Infata, fa, ta, c'est pas fata, fa. Le fa, il n'est pas grave. Infatarat. Le mot suivant. Uzlifet. Uzlifet. Répétez pas dans votre tête, hein. Quand je dis répéter, c'est avec votre bouche. C'est pour entraîner l'articulation de la bouche, hein. El-fa-fan. Et c'est pas à voix basse, c'est à voix haute. El-fa-fan. Mukhtalifuna. مختلفون مختلفون يطاف El-Youssoufi, j'ai pas compris ta question. Comment faire pour vous envoyer? M'envoyer quoi? Yutafu. C'est pas yuté, té. Non, vous soulevez la langue et même l'arrière de la langue. Ta, ta. Comme dans le mot dans le Coran, dans la Fatiha. Sirata, ta. Pas to, to. Yutafu. Youfuna. Et ne prolongez pas la dernière syllabe. Youfuna. Youfuna. Iltaffa. Là, il n'y a pas de hamza, c'est fait exprès. Iltaffa. Iltaffa. On passe à la page suivante. Pareil, je vous avais dit de lire et écrire tous les mots. J'espère que vous l'avez. Ça, j'espère que vous le faites, hein, c'est important. Ah, comment faire pour m'envoyer le travail? Alors, en live, vous êtes 200 personnes. Et après le live, selon les vidéos, il y a des vidéos qui montent à 100 000 vues, d'autres à 50 000 vues, 20 000 vues, 15 000 vues. Alors, si chacun m'envoie le travail, je suis débordé. Déjà, je suis débordé. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui osent le faire. Je ne dis pas non. Et rapidement, je corrige. Mais si tout le monde le fait, je ne vais pas pouvoir. Mais bon, comme tu m'as demandé, tu as osé, envoie-moi sur WhatsApp, d'accord? Mais bon, j'invite pas tout le monde à m'envoyer ces exercices sur WhatsApp, sinon je suis perdu. Iqra. Alors, Aminata a dit, je suis très en retard par rapport aux autres, que faire? Tu reprends, en fait, t'es pas dans une course avec les autres. T'es dans un cheminement, dans l'apprentissage, dans ton intérêt. Donc ne prête pas attention aux autres et va à ton rythme. Les cours sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube. Tu reprends à partir de là où tu te sens faible et quitte à réécouter le cours à chaque fois 2 fois, tu le réécoutes 2 fois. Tu reviens au premier cours, tu l'écoutes 2 fois, tu fais les exercices qui sont demandés, tu regardes les corrections dans le cours suivant. Si tu vois que ça bug, tu le refais. À chaque exercice où tu as fait trop de fautes, plus de 2 ou 3 fautes, tu refais l'exercice 1 ou 2 jours après. D'accord? Et à chaque fois qu'une notion, elle te paraît un peu plus compliquée que les autres, tu restes un peu plus de temps dessus et tu vas à ton allure. T'es pas dans tu fais pas un 100 mètres, tu es dans une course de fond. Et Inch'Allah, l'objectif, c'est qu'après, tu saches lire et écrire. Donc, ne panique pas, ne t'inquiète pas si tu es en retard par rapport aux autres. Y a des gens, ils maîtrisent la langue arabe, je suis en retard par rapport à eux. Nous sommes en retard par rapport à eux. Mais ça veut dire quoi, au fond?
être en retard par rapport aux autres. Le but, c'est que nous, on apprenne à lire, à écrire et qu'on apprenne le Coran et qu'on comprenne l'arabe, etc. D'accord? Iqra. Ça, c'est le premier mot qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le premier verset, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra. Iqra. Anqada. Alors là aussi, si tu lis Anqada, c'est valable en arabe, mais dans le Coran, on va pas faire un vrai N, on va plutôt préparer le qaf, hein, on va préparer la langue à faire le qaf, on va faire le son avec le nez, la runna, Anqa, Anqa, et on va dire Anqada, alladhi anqada dhahrak, Anqada. Mais bon, si vous, dans la lecture, vous dites « en-qada » avec un vrai N, un vrai noun, c'est valable en arabe. En-qada. Suqya. Suqya. Al-qamari. Vous avez vu la différence entre les lettres amincies et les lettres emphatiques, c'est-à-dire les lettres graves et les lettres aiguës. El, qa, me, ri. C'est pas qama, qama, et c'est pas qama, c'est qama, qama. Le qaf, il est grave, le mime, il est pas grave. El qamari, la lune. يقول 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 يوثق يوثق يوثق. N'oubliez pas les prolongations. قسم قسم قسم. Tout ça, c'est des mots qui sont dans le Coran. Donc vous savez lire ces mots, bah, vous savez presque lire le Inch'Allah. Namariqu. 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 قدر قدر. Et en même temps, quand vous lisez, imprégnez-vous de la forme des lettres. Enregistrez non seulement la prononciation, mais aussi les formes des lettres de façon précise. À quel moment ça tourne, à quel moment il y a un angle, à quel moment je passe de la lettre à l'autre lettre, etc. L'angle des traits. C'est vraiment en vous imprégnant, en méditant sur la précision des lettres que vous enregistrerez et que vous-même vous écrirez mieux, Inch'Allah. Alors il y a Biba qui dit « C'est mon premier cours, bienvenue à toi, abonne-toi, active la cloche avec toutes les notifications et envoie un mail à l'arabe.simplement@gmail.com. Comme ça, tu recevras les prochains liens de cours quelques minutes avant chaque cours par WhatsApp. L'arabe sans apostrophe. .simplement@gmail.com. Qaddara, et bienvenue à toi. Qaddara.
مرقوم مرقوم mais et après le ra il est emphatique mer mer et après qou il est emphatique le qaf et mun normal مرقوم القبور 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 les tombes unqus alors là aussi si tu fais un vrai noun ça passe mais dans le Coran on apprendra à faire le irfa donc soit tu lis là pour l'instant unqus avec un sad soit unqus unqus en préparant le qaf. Alors Gomez a dit je suis complètement perdu. Est-ce que c'est ton premier cours ou est-ce que tu as assisté aux 19 cours précédents? Si tu as assisté aux 19 cours précédents et que tu as fait les exercices et que tu as lu quand j'ai demandé de lire et que tu es complètement perdu, alors je suis perdu avec toi. Et je t'invite à m'envoyer un message sur l'arabe.simplement@gmail.com pour qu'on essaye d'y remédier. Sinon, alors je t'invite vraiment à écouter les cours précédents dans l'ordre. Et comme ça, tu ne seras pas du tout perdu, Inch'Allah, si tu fais le travail que j'ai demandé, c'est-à-dire au fur et à mesure, la révision, les exercices, la lecture, l'écriture, et ainsi de suite. Unqus. Et avec ça, on a fini. Donc on n'aura pas le temps pour aujourd'hui, on a même dépassé l'heure. Barakallahu fikum. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche, partagez bien sûr pour faire profiter aux autres. Ceux qui veulent aider l'enseignant, il y a un lien Tipeee dans la description de la vidéo. C'est pas obligatoire. Vous pouvez écouter les cours gratuitement aussi et me faire des doigts. Barakallahu fikum. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours par WhatsApp, envoyez un mail à l'arabe sans apostrophe .simplement@gmail.com. Alors Gomez, si c'est ton deuxième cours, je t'invite à aller sur la chaîne l'arabe simplement. Tu vas dans la rubrique playlist et là tu reprends tous les cours depuis le début. Donc à partir du premier cours, d'accord? Et tu verras que quand tu arriveras au cours numéro 20, qui est celui-là, tu ne diras pas je suis complètement perdu, Inch'Allah, j'espère. Barakallahu fikum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.